Bonjour à tous et bienvenue à notre sixième cours de la série 30 jours, 30 lettres en préparation au 120e anniversaire du Rabbi de Lubavitch, le 11 Nissan, qui arrive dans une vingtaine de jours. Et aujourd'hui, on va parler de mission personnelle ou de ce que la Gemara appelle Zahir Tfeh, c'est-à-dire la mitzvah pour laquelle on porte une attention importante, une attention particulière. Donc, comme d'habitude, vous avez dans la description de cette vidéo ou sur le site inspirationjuive.com, en bas de la vidéo, le texte pour pouvoir suivre en français. On va lire le texte en hébreu et on va découvrir ce sujet passionnant qui est la mission qu'on a sur Terre. Et voilà, on va rentrer dans les mots tout de suite. Baruch Hashem, Tet Marcheshvan, Tafshin Tetvav. Hier, on a étudié une lettre qui datait du 8 Marcheshvan et aujourd'hui, on va étudier donc du 9 Marcheshvan, Tafshin Tetvav, toujours en 1954, écrite à Brooklyn, Shalom Uvracha, salut et bénédiction. Mais voir Betoratenu. Il est expliqué dans notre Torah, ou Beyichud Betorat HaChassidut, et surtout dans la partie de la Torah que l'on appelle la Chassidut, Asher Lekol Echad Mi Israël, que pour chaque juif, Yeshna Mitzvah Ve'inyan Meyuchad. Il y a pour chacun une mitzvah et un sujet en particulier chez Bo Tsarich Liot Zahir Tfeh, que sur ce sujet, la personne va être très méticuleuse, elle va y faire très attention. On a des gens pour qui ça va être le etrog, vous savez, les 4 espèces que l'on réunit pendant la fête de Sukkot. Il y a des gens pour qui ça va être la mitzvah des titites. En réalité, il y a une Gemara qui parle de ce sujet et on va découvrir plusieurs Amoraïm, plusieurs Tanaïm, plusieurs figures, portraits de grands rabbins qui avaient une mitzvah qui pour eux était très importante. Ou Kedi ou Kachas, Yehuyan, et comme le Chas l'explique, donc la Gemara, Yehuyan, Begeret HaKodesh les Rabbeinu Azaken, on peut aussi voir ce sujet dans le Tanya. Alors, le livre qu'on étudie, c'est Igrot Kodesh, au pluriel. En général, quand on dit Igrot Kodesh, sans donner de spécifications, sans dire plus de mots, il s'agit des lettres du Rabbi de Lubavitch. Il faut quand même savoir que les lettres des autres rabbis de la dynastie Lubavitch sont aussi appelées Igrot Kodesh. En général, quand on dit Igrot Kodesh sans rajouter plus de détails, il s'agit des lettres du Rabbi. Quand on dit Igeret, c'est-à-dire la lettre, c'est au singulier, même si Igeret HaKodesh contient beaucoup de lettres, il s'agit de Rabbi Shneor Zalman. Donc, je répète, Igeret HaKodesh, c'est la 4e partie du Tanya dans laquelle on va retrouver les lettres que Rabbi Shneor Zalman, l'auteur du Tanya, a adressées à différentes personnes et que ses enfants ont trouvé utile de mettre dans d'associer au Tanya. Donc, on peut retrouver ce sujet, Igeret HaKodesh les Rabbeinu Azaken Siman Zayin, Asher Mitzvazu, que cette mitzvah, Ve'inyanze, et ce sujet, Meshamesh Sha'ar, très intéressant. Quand on a une mitzvah, et que cette mitzvah est très importante pour nous, et que cette mitzvah est un sujet essentiel, eh bien, cette mitzvah va faire office de porte par laquelle va passer toutes sortes de bénédictions et de notre travail de manière générale et de toutes les autres mitzvot que l'on va faire. Donc, Asher mitzvazu ve'inyanze, que cette mitzvah-là et ce sujet-là, meshamesh sha'ar, ça sert comme une porte derechbo olim kol inyane atorah ou mitzvot shelo, à travers laquelle, c'est-à-dire que quand on va accomplir cette mitzvah qui est spéciale à nous, on va faire passer toute notre étude de Torah et toutes nos mitzvot. Milemata lemala, du bas vers le haut. Vederechbo nimshachim kol hainyanim ve'ashpaot milemala lemata. Donc, d'un côté, nos mitzvot, notre accomplissement personnel, notre étude de la Torah va s'élever grâce à cette mitzvah. Et de l'autre côté, toutes les bénédictions que l'on peut recevoir d'en haut, de Dieu, eh bien, vont utiliser comme porte, comme moyen, cette mitzvah-là. Anitzrachim lo ou lechol bene beto sheyichyu. Donc, toutes les choses dont il a besoin et tous les besoins de sa famille. Alors,
bien sûr, quand on dit des choses pareilles, la question c'est alors bon, comment on sait c'est quoi cette mitzvah? On a envie de savoir tout de suite. Ve'en inyan ou mitzvazut davka, on va rentrer là-dedans, vous allez voir. Et ce sujet ou cette mitzvah, alors c'est très intéressant parce que vous avez remarqué, le rabbi utilise deux mots. Il dit ce sujet et cette mitzvah. Ce qui veut dire que, d'après ce que je comprends personnellement, il y a peut-être ici plus qu'une mitzvah. Ça peut être un sujet général qui inclut plusieurs mitzvot. Donc, cette mitzvah ou ce sujet ne fait pas forcément partie ça ne fait pas forcément partie des mitzvot les plus importantes. C'est pas forcément le jour de Kippour, c'est pas forcément les téphilines, c'est pas forcément Shabbat. Je veux dire, ça c'est les mitzvot très importantes. Vekamuchach ma'ashas, sham, comme c'est prouvé du chasse, dans la Gemara, parce que dans la Gemara on donne toutes sortes d'exemples, et un des exemples qui est donné, c'est Ditfe Ava Zahir Betitit, que il y a une certaine personne qui avait comme mitzvah importante, ce qu'on appelle Zahir Tfe. Zahir Tfe en hébreu, en araméen, ça veut dire une mitzvah pour laquelle on porte beaucoup d'attention. Eh bien, c'était les titites. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que même si aujourd'hui il est coutume que, en général, un juif religieux va porter des titites, les titites ne sont pas une obligation. Je m'explique. Si on a un vêtement à quatre coins, eh bien, on doit poser des titites sur ce vêtement à quatre coins. Maintenant, si on n'a aucun vêtement qui a quatre coins, eh bien, on est exempté des titites, on n'a pas besoin de les mettre. Maintenant, on a envie de rajouter des mitzvot, donc on va porter un habit à quatre coins exprès avec des titites. Donc, ce qui fait que cette mitzvah des titites n'est pas une mitzvah obligatoire à proprement parler. C'est quelque chose qui est en plus. Et pourtant, on voit que, c'est apporté dans la Gemara, que certains avaient cette mitzvah comme priorité, comme mitzvah importante. Av shezeu lo mechovat gavra vechulu vechulu, comme ce que j'expliquais à l'oral, on le relit dans les mots du rabbi, bien que ce ne soit pas une obligation, etc. etc. Yehu yansham bechas, vous pouvez regarder ça dans le chasse. Alors, pour ceux qui veulent regarder cette sugia, c'est Masechet Shabbat Daf Kufret Amoudbet. Donc pour revenir dans les mots, Yehu Yansham Beshas, ou Mver Rabbeinu Azaken Begeret HaKodesh, et l'Admour Azaken, donc Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya, explique dans Begeret HaKodesh, c'est Bechira ta mitzvah de Kol Echad, Ena Bifrindat Ta'am Vedat Musag. Le choix de cette mitzvah n'est pas forcément quelque chose de compréhensible. Pas quelque chose de logique, c'est pas quelque chose d'évident. Et là, seulement, les mal à miprinatadat, plus élevé même que la connaissance, plus élevé même que la logique. Chez Kachalab et Marshava les Fanavid Barer, parce que c'est ce qui est monté dans la pensée de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu pour nous, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Dugmato les matai, prinat agora lamash. Et si on veut retrouver l'exemple sur terre, c'est vraiment par hasard. Alors, ce qui fait que quand on a une mitzvah qui est tellement importante et une chose de laquelle va dépendre énormément de choses, eh bien, il y a toujours tout de suite des difficultés. Alors, on va voir tout de suite dans la suite. Umuvan me'atzmo, et c'est cela va de soi. Chez les Varer, à Inyan, à Shayach le Ishze, que pour élever ce sujet qui appartient à cet homme-là, Berouba derouba, dans la majorité des cas, on peut voir que la providence divine va faire en sorte qu'on ait à faire des efforts sur cette mitzvah-là. Et si c'est difficile, ça c'est un sujet qui revient souvent dans les discours du rabbi, si c'est quelque chose qui nous est difficile, c'est peut-être la preuve que c'est notre mission. Parce que quand quelque chose est important, quand une personne veut faire quelque chose qui va changer le cours des choses, qui va changer le cours de sa vie, on l'a expliqué longuement,
eh bien, le mauvais penchant va se rendre compte qu'il y a une opportunité très forte ici, et il sent qu'il va perdre sa place, et donc il va venir empêcher à tout prix ce qui est en train de se passer. Et Mouvan Gamken, il est compréhensible aussi, Asher Gam Aleu Madze, que le côté opposé, ou Bemila Pratik Yoter Yetzerara, et pour dire des mots plus exacts, dit le Rabbi, le mauvais penchant, va ressentir que c'est précisément cette mitzvah-là à laquelle l'homme doit faire attention. Et de cette mitzvah va dépendre aussi la réussite matérielle de cette personne. Et le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ne veut pas ni notre réussite spirituelle, ni notre réussite matérielle. Il faut aussi réaliser un point ici qui est écrit clairement entre les lignes, c'est que la réussite matérielle dépend de la réussite spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut bien réaliser que tout ce qui est là matériellement dépend de ce qui se passe spirituellement. Si un homme est attiré par une femme matériellement, c'est qu'en réalité, il y a deux âmes ici qui doivent se retrouver. Il ne peut pas dissocier le matériel du spirituel. Et le Yetzer Hara, alors que quand il s'agit de faire des fautes, c'est notre meilleur ami, au moment où il faut nous punir, ça devient tout de suite notre meilleur ennemi. Donc il cherche notre mal matériel et il cherche notre mal spirituel. Et donc, le Yetzer Hara, je reprends dans les mots, j'ai sauté quelques lignes, ou Bemei là automatiquement, Ikar Ishtadluto Imishze, le travail du Yetzer Hara va s'effectuer chez cette personne, essentiellement, Dafka Benyanze, précisément dans ce sujet-là. Ça veut dire qu'il va le laisser tranquille pour toutes sortes d'autres choses. Il va le laisser faire toutes les mitzvot, sauf celle-là. Et d'ailleurs, cette personne va se dire, bon, moi, ça va, je me comporte bien dans tout le reste, je n'ai pas besoin forcément de faire celle-là. Mais c'est justement ce à quoi le mauvais penchant veut arriver. Et le Yetzer Hara va le laisser même faire mieux que ce qu'il faut. Vous savez, un hidour, c'est l'embellissement d'une mitzvah. Pour donner un exemple d'un hidour, il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner, mais on va dire un classique, c'est par exemple, au lieu de payer un etrog, le minimum du prix, pendant la fête de Sukkot, on peut le payer, on peut trouver des etrogs par exemple à 26 €, eh bien on va payer un etrog 50 €, 100 €, 200 €. Chacun sa façon de faire les choses, c'est pas toujours lié avec de l'argent bien sûr, mais Hidour, ça veut dire l'embellissement de la mitzvah. Ou bilvad, chez Yatzliar b'milchamto, neged aïnyan ou mitzvazu. Et pourvu que le Yetzer Hara puisse le gagner, donc le mauvais penchant va pouvoir gagner sur ce détail-là, parce qu'il sait que ce détail-là est très 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 important. Mouvan Gamken, c'est compréhensible aussi. Chez Im Ish Ploni ou Yere Shamaim, que si cette personne a la crainte du ciel, En Yetzer Hara Yachol Lavo ou Leidgalot Kmoshehu. Si cette personne est une personne pieuse, eh bien, le Yetzer Hara ne va pas pouvoir venir comme il est. C'est-à-dire qu'il va pas pouvoir demander des choses clairement. Puisque s'il demande ses volontés, ses objectifs clairement, eh bien, un homme pieux va tout de suite reconnaître. Et il va tout de suite dire non. Donc, le Yetzer Hara, il va utiliser des stratagèmes et il va venir se déguiser. Il va venir mettre, alors c'est un Hayom Yom, c'est le Hayom Yom du 23 Sivan, dans lequel, vous savez, le Hayom Yom c'est un petit livre, d'ailleurs c'est un des livres que j'aime le plus parce que c'est tous les jours des petites idées et on peut élaborer énormément à partir de ces petites idées. On peut vivre toute la journée avec ces petites idées chaque jour, ou une coutume ou une idée. Ça s'appelle Hayom Yom, c'est un des premiers livres que le Rabbi de Lubavitch a écrit. Et là-bas, il y a une idée qui est ramenée aussi ici, que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, peut aussi venir habillé comme un tzaddik. Habillé comme une personne humble et avec de bonnes midotes. Et la chassidoute, dévoilée par Baal Shem Tov, a aussi dévoilé certaines idées et certains stratagèmes que le Yetzer Hara a, et pour que l'homme puisse comprendre et que l'homme puisse faire attention et se protéger du mal qu'il a.
savez, il y a à la fin de cette lettre, le Rabbi amène une Gemara qui parle du Korban, du sacrifice que l'on amenait pour Hacham Taloui. Vous savez, Hacham Taloui, c'est un sacrifice que l'on amenait si on avait un doute d'avoir fait une erreur ou pas. Donc, a priori, quand il s'agit d'un doute, on a envie de dire, bon, bah, si c'est un doute, forcément, on ne va pas amener le sacrifice en entier. On va amener un sacrifice demi, ou je sais pas, un peu moins important que si on est sûr d'avoir fait une faute. Mais au contraire, on voit que dans le korban apporté, dans le sacrifice apporté pour une faute qu'on n'est pas sûr d'avoir fait, le korban, le sacrifice, est d'un prix beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce que justement, étant donné qu'on se rassure et qu'on se dit « Ah bon, bah, c'est pas si grave finalement, je suis même pas sûr, etc. » Non, on veut être sûr que la personne soit consciente. Et qu'elle soit consciente qu'il y a peut-être eu quelque chose de très grave. Et comme c'est un peut-être, il a besoin d'être renforcé. Donc, pour revenir à notre sujet, le Yetzer Hara, étant donné qu'il va frapper uniquement sur cette mitzvah, il va nous dire, bon, bah, c'était pas tellement important, puisque de toute façon, je te laisse tranquille sur tout le reste. Et on va se rassurer, on va se dire, bah, après tout, je suis quelqu'un d'incroyable, je fais tellement de mitzvot, je fais tellement de bonnes choses. Bon, j'ai un petit détail, c'est ma faiblesse. Oui, mais si c'est ta faiblesse, si c'est la chose dans laquelle tu as des difficultés, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour cette chose-là, c'est peut-être pour ce détail, ce comportement, cette mitzvah pour laquelle tu dois faire des efforts. Pourquoi? Parce que si on t'embête que sur ça, si le mauvais penchant met tout le paquet sur cette mitzvah-là, c'est peut-être que c'est ta mission. Donc, pour résumer cette lettre, eh bien, tout simplement, on a une mission. Et cette mission est tellement capitale qu'elle inclut énormément de choses dans notre quotidien. Et donc, pour la trouver, il suffit de trouver notre difficulté et vraiment de la changer et de mettre tous nos efforts dans ce sens-là. Voilà, je vous dis bonne journée à tous et si Dieu veut, à très bientôt pour la prochaine lettre.